bonsoir à toute la francophonie de par le monde, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Nord, du Sud, centrale, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans l'océan Pacifique ou que ce soit dans l'océan Indien. Bienvenue à vous tous, heureux de vous retrouver pour cette 10e soirée. Bonsoir. Cette musique d'introduction. Bonsoir pour cette 10e soirée des conférences à une amitié avec Dieu qui tient. Dans un des prochains programmes, Jennifer Lamountain, qui a dirigé tout à l'heure le moment de chant, nous fera un mini-concert. Elle vient de Floride, elle chantera tout à l'heure, elle fait beaucoup d'émissions. Et nous serons heureux de l'entendre tout à l'heure. Nous avons là un nombre d'endroits qui nous envoient des messages et nous les saluons au passage. Nous profitons de ce moment pour souhaiter la bienvenue à tous les endroits en Suisse où le programme est repris. Bonsoir La Chaux-de-Fonds, bonsoir Genève, bonsoir Gland, bonsoir Lausanne, Neuchâtel, Oron-la-Ville, bonsoir Renan, Sion, bonsoir Yverdon, merci pour votre message, bonsoir Berne et en dernier mais pas le moindre, bonsoir Bruxelles. Of the next Millennium Seminar that you'll have the opportunity to be a part of from here on out. Ce soir à nouveau un sujet qui vous intéressera tous et également le sujet suivant qui viendra. Et peut-être voulez-vous vivre demain ou dans 2 jours, dans 3 jours, le premier sabbat de votre vie. Demandez aux gens qui sont là auprès de vous, les organisateurs, à quels endroits vous pouvez vous rendre pour vivre un moment d'adoration de Dieu en ce jour qu'il a donné lui-même. Je suis tellement enthousiaste que je vous souhaite la bienvenue constamment. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Jennifer Lamountain va maintenant chanter un chant qui a comme parole « Nous le verrons bientôt », c'est-à-dire Jésus-Christ. The stars shall applaud him with thunders of praise. The sweet light in his eyes shall in
verrons notre Sauveur et Seigneur. Vous l'avez vu, qu'elle a chanté ce chant en faisant en même temps le signe de traduction pour les sourds et muets. Quel traducteur! What a song. Thank you, Brass. Thank you very much. Nice to have you Merci here. Thank you. au cuivre, merci aussi à Jennifer, la Mountain. Oh my, oh my, oh my. That is the blessed hope that ignites every Ça, c'est friend of l'espérance God's qui heart, isn't it? sort de chaque We page de la shall Bible. behold him. Nous le verrons. In this life, it's faith by faith. Dans But one day cette soon, vie, c'est par la foi. it's going to be face to face. Mais un jour, ce sera Thank you, face à Jennifer face. LaMountain and the brass power. It's good to have brass now and then, isn't it? C'est bien Just d'avoir to là stir l'ensemble des the cuivres. soul and the Cela blood and the nous heart. touche dans le plus profond de nos sentiments, de nos émotions. Thank you, thank you. Well, it's nice to have them. They're from all over this nation. You heard the Vous avez entendu, ils viennent de partout des États-Unis et nous sommes honorés de les avoir avec nous. Le mari de Jennifer était d'ailleurs un de mes étudiants ici à l'université et je le salue là ce soir, d'avoir permis que son épouse vienne chanter. Un de mes traducteurs m'a donné ce papier. C'est un email qui est venu aujourd'hui, provenant d'une dame. She emailed this in. Apparently, she's attended 8 of our Next Millennium Seminar lectures. Elle est And venue aux here is soirées. Daniel Duda, our Slovakian Et translators. Daniel Duda, traducteur, Interpretation. Hope she's watching traducteur tonight. We slovaque. got your message. She J'ai eu writes, ton "It's message, elle dit, fantastic. c'est fantastique. I discovered I'm hooked on this. J'ai découvert Bless que je your suis soul. devenue dépendante My, this de is ces better than programmes. Dallas. C'est mieux que les émissions sur Dallas. I don't know if she means a TV program or the city, but either Je ne way, sais I'm pas si taking elle that parle as de a la ville ou compliment. si elle parle du programme télé. I do not know what I do when this is over. Je ne sais pas ce que je vais Well, my faire quand dear ce sera friend, fini. I know what you're going to do. Ah, You're ben, going je to sais keep growing ce que vous your allez faire. forever friendship with Ah, God. ben, vous You're allez gonna continuer grow votre with it. amitié We are éternelle so avec Dieu. delighted to have you and Et all your heureux de vous friends avoir in avec Visku, nous, avec tous the, vos amis à Czech Visku, Republic, dans la République wherever you tchèque. are tonight. What a night to be here. I am so excited. Vous savez, chaque about soir, je tonight's suis lecture, and I need to tell you enthousiaste de why. partager tout cela avec vous. I am excited because I know Enthousiaste parce que that je the sais world is que intrigued le with what you and I are going to be getting into in Le just a few monde est en moments. train de Why do I know the répondre world's à ce que nous intrigued? sommes en train de I wanna comprendre. tell you a story. It Ah, je vais vous happened dire quelque just chose. last Et week. ça s'est passé la semaine Haven't had a dernière. chance to tell you yet. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous la dire. Last Monday, my telephone rang. Lundi I picked it dernier, up. mon téléphone Voice on the sonnait. other end said, "Hello, I'm Quelqu'un Leslie dit, Clapp. I'm a TV producer je suis with un producteur de BET. télévision That's Black Entertainment Television. By the qui way, est- that is the largest black cable qui network in est the le United programme de States, and it's télévision seen outside entièrement this fait nation as par well. des personnes de She couleur. Et elle m'a dit, I got a hold of j'ai something in the mail. vu votre dépliant. And I said, what was that? She said, well, it's one of these Next Millennium Seminar C'est une brochures. I said, publicité "I've heard of pour that ces seminar." soirées. She said, I got a hold of one of these in the mail, and Dwight Nelson, I'm wondering. We have a program Et elle me coming dit, up tomorrow nous night avons un programme with demain Tavis soir Smiley in the BET Tonight Show. And by the dans way, un he is show the Larry King of black television. et qui est vraiment le Tavis temps Smiley's le got a plus program important tomorrow dans night, ces sir, programmes de and his télévision topic pour la is, population noire. how close are we Et le, to the le end of the thème, world? c'était combien sommes-nous Oh, I éloignés said, de la "That's fin du monde. intriguing." She J'ai said, dit, "Yes, c'est I read this intéressant. brochure, and I'm Et elle a wondering, dit, would you be j'ai willing lu to votre fly into brochure. Washington, D.C. Est-ce que and be vous on our voudriez program venir tomorrow en night?" avion? On vous paye le Well, voyage pour don't venir fly à because I couldn't Washington. go. J'ai dit non. I said, "Ma'am, I cannot Je do dis, that je ne peux because pas, Tuesday night, that's a parce week ago que last night. mardi Tuesday soir night, passé, we got a global moment nous on avons satellite, un and moment no, sur I've gotta be satellite right here." et je dois être She said, ici. "All right." She Elle said, dit, "Well, then OK, what if, mais can si, you turn one of those est-ce que satellite vous dishes out pourriez there and aim it envoyer towards une de Washington, ces, D.C.? une de ces She said, "I'm soucoupes gonna call our satellites producer." So I called Warren vers Jeff in tel the control satellite? room. J'ai I demandé said, à "Hey, Warren, what do notre you think?" He staff said, "Dwight, let me technique. check it out." He J'ai said, dit, "I est-ce que think c'est it's doable. possible? Il We dit, je got pense the que c'est green light." possible. I called her back and I said, Et j'ai "Listen, dit, Leslie, we can do OK, it." après la So réunion, last c'est ce qu'on Tuesday peut night, faire. we could go last night. Mardi soir, While you passé, were asleep in bed, alors que vous at dormiez, 11 o'clock, empty church, dark l'église except for a était few vide lights up ici, there. et avec I'm sitting quelques on a stool lumières, in front of those flags, je me suis mis là hooked up by devant satellite les with drapeaux. Tavis Smiley.
Et j'ai souri devant la caméra. Et des personnes disaient, des hommes de science, parlaient sur la télévision nationale. Et pendant 45 minutes, nous avons parlé sur le sujet « À quelle distance sommes-nous de la fin du monde ?» Ah, c'est le sujet dont nous allons parler ce soir, parce que le monde est intrigué par cette question. Sur une émission de télévision principale aux États-Unis, la discussion avait eu lieu. Sommes-nous proches de la fin du monde? Mais j'aimerais d'abord prier avec vous en commençant. Parce que comment entrer dans ce livre qui vient du Dieu de l'univers sans d'abord lui demander de nous y aider? Père, un jour, nous verrons Jésus. C'est une bonne nouvelle dans notre découverte de ce livre. Fais-nous voir cette espérance qui rayonne de ce vieux document. Car si nous sommes des personnes raisonnables, sensées, nous nous posons la question, où va le monde aujourd'hui? Quand viendra la fin? Et ce rendez-vous avec la destinée, aide-nous à voir quand il arrivera. Au nom de Jésus. Le problème avec les prévisions météorologiques, c'est qu'elles ne sont pas toujours exactes. Vous avez déjà remarqué ça. Ça en fait fortement partie de leur travail. Mais imaginez mon étonnement en apprenant que quelqu'un avait inventé une sorte de ruban multicolore qui pouvait prédire le temps. Un joyeux ruban de coton tressé avec toutes sortes de couleurs de l'arc-en-ciel. Et vous voyez là cet objet qui était à vendre. On a parfois ici des arcs-en-ciel, mais dans la forme d'un arc-en-ciel, et il y avait une notice d'utilisation pour prédire le temps. Première, prendez le ruban dehors. 2, contrôlez chaque matin. 3, si le ruban est mouillé, il pleut. Si le ruban est raide, il gèle. Si les rubans sont blancs, il neige. Si les rubans bougent, il y a du vent. Si les rubans se décolorent, c'est qu'il y a trop de soleil. Et 8, s'il n'y a plus de ruban, c'est que quelqu'un l'a pris. Ingénieux. J'aimerais en avoir un de ces prédiseurs du temps. Mais si c'était tellement simple de pouvoir prédire le temps. Mais prédire l'avenir n'est pas simple non plus. Mais alors que nous sommes là dans cette vie humaine, cette marche humaine, c'est peut-être plus simple que vous ne le pensez. Car une étonnante ancienne prédiction sur la fin du monde se trouve dans ce livre. Une prophétie avec un degré d'octane très élevé et qui décrit de façon littérale, actuelle, précise comment la civilisation humaine sera juste avant la fin, juste avant le retour de Jésus. Et toute ressemblance avec le présent est absolument voulue. Allons-y. Mais j'aimerais encore dire ceci. Dès le départ, je veux dire, avec tout le sérieux qui est en moi, je crois de tout mon cœur que nous vivons dans la dernière génération de l'histoire humaine. Je ne suis pas le fils d'un prophète, je ne suis pas un prophète, mais j'ai lu les prophètes. Nous sommes ici, maintenant, près de la fin. Jésus un jour a fait une déclaration qui prévoyait l'avenir, une déclaration interpellante sur l'état d'esprit qui régnera juste avant son retour. Car Dieu s'occupe de cette génération de la fin, cette génération titanique comme nous l'avons appelée le premier soir. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21,
dans le Nouveau Testament, page 96 ou 96, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, versets 26 et 27. Un texte important pour vous tous, où que vous habitiez. Luc chapitre 21, versets 26 et 27. 26 d'abord. Voilà ce qui est dit. Les hommes de la dernière génération rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Je lis beaucoup dans cette Bible et une autre traduction dit « les personnes s'évanouiront » dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. C'est quelle génération? Mais lisez le verset 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Jésus décrit la civilisation juste avant son retour, et cette civilisation rend l'âme de terreur. Elle a peur, elle tremble, elle a la peur au ventre, elle est morte de terreur. Et aucune mesure d'urgence moderne ne semble donner des résultats. Les vieux traitements politiques, les anciens remèdes économiques ne peuvent guérir les maladies qui affaiblissent la terre. Tout dépend de votre perspective, si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Rappelez-vous, nous avons dit qu'il y avait 1500 passages dans ce livre qui prédisent et qui promettent le retour de Jésus. 1500 fois, vous pouvez lire au travers de ces pages l'annonce que la vie comme nous la connaissons maintenant ne va pas être un cycle infernal de désespoir, ne va pas être un cycle vicieux qui ne terminera jamais. Non, il y aura une fin. 1500 fois. Et vous, le Dieu de l'univers, a la dernière parole. Il dit, on va mettre fin à cette expérience de rébellion et de souffrance dans l'univers. Et je reviendrai vers cette planète. C'est ce qui est dit. Qu'est-ce qui se passe là? J'aimerais que vous compreniez ce que je veux dire. Dieu nous a donné une parole à l'avance qui est exactement ce que l'on attend d'un ami. Allez avec moi dans ce vieux livre de l'Ancien Testament, à la page 906, le livre du prophète Amos, au chapitre 3, le verset 7. Le livre du prophète Amos, au chapitre 3, le verset 7, la page 907. Chapitre 3, verset 7. Ainsi, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il faut que vous compreniez l'image de Dieu, avec quel Dieu nous avons affaire. Des amis n'essayent pas de piéger leurs copains. Et ça, c'est la promesse. Dieu ne va rien faire sans d'abord le dire à ses amis, les prophètes, et eux diront la parole à nous. Voilà ce qui est dit. Pourquoi est-ce que Dieu envoie cette parole aux prophètes? Au chapitre 4, une page plus loin, au chapitre 4 du livre d'Amos, au verset 12, il est dit, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je veux que tu sois prêt quand j'arrive. » Et ainsi, mes plans, je les ai donnés aux prophètes. Écoutez-les, vous le saurez. Quel Dieu! Dieu ne fait pas une attaque surprise. Mais je vous dis, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle? Bien sûr, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Dans ce monde avec plein de mauvaises nouvelles, Bosnie, Amérique, Rwanda, Chine, Russie, Corée, Libéria, l'Inde. Je vous dis, c'est une bonne nouvelle de savoir que le Dieu de l'univers vient mettre fin à la souffrance humaine et aux misères planétaires. Mais la question est là.
Alors, allons-y. Dis-nous quand. Quelle est la proximité de cette fin des choses pour la planète? C'est quand? Et nous avons 45 minutes pour vous le dire. Pour le temps qui nous reste, j'aimerais prendre cette prédiction que Jésus lui-même a dite. Et en la regardant, nous aurons l'impression de lire les grands titres du journal télévisé. Et nous nous rendrons compte, personne ne pourra dire non, ce n'est pas aujourd'hui, car c'est aujourd'hui que ces choses se passent. Vous vous en rendez compte? Alors que nous allons lire cela, et il faut quand même que vous n'oubliez pas la toile de fond, celle dont nous avons parlé hier, quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, car je reviendrai. Oui, je vais devoir partager avec vous quelques données très sombres, mais rappelez-vous que ce ne sont que des signes avant-coureurs de la meilleure nouvelle que le monde ait jamais reçue, le commencement du royaume victorieux et éternel de Dieu. Allons dans ce chapitre extraordinaire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, dans le Nouveau Testament, à la page 30 et 31. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, et nous allons lire là plusieurs passages. Et probablement vous recevrez, là où vous êtes, le résumé de cette soirée, ce qui vous permettra de relire ces passages. Commençons là, au chapitre 24, 21. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ah, je dois vous dire, ils sont émerveillés par ce spectaculaire temple de Jérusalem. Nous n'avons plus d'image de cela aujourd'hui. Nous n'avons quasiment rien qui peut nous montrer quel était le rayonnement de ce temple. J'ai été à Jérusalem il y a quelques mois. Et lorsque je visite le monde ou d'autres pays, j'aime bien aller dans des cathédrales, dans des endroits où des gens adorent Dieu, que ce soit des endroits chrétiens ou musulmans ou juifs, là où l'être humain essaye de s'élever vers la divinité. Et je crois que chaque endroit d'adoration a quelque chose de particulier. Mais pas grand-chose ne reste du temple de Jérusalem. Mais il y a à Jérusalem une étonnante maquette de la ville comme connue de l'époque de Jésus, ainsi que le temple, sur une surface d'environ 100 mètres carrés. On ne peut que rêver à l'éclat qu'a dû avoir ce temple fait de marbre et recouvert de feuilles dorées. Pour certains, c'était d'ailleurs une des 7 merveilles du monde antique. Et en voyant ce temple, Jésus n'y reviendra d'ailleurs plus jamais après sa mort. Et ses apôtres lui disent, ses disciples, « Oh, regarde quel endroit extraordinaire !» Et Jésus répond, verset 2, « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Nos guides juifs à Jérusalem, tous disent au cours de leur visite, ce Jésus de Nazareth a prédit la chute de Jérusalem, et cela s'est exactement fait tel qu'il a dit. Lorsque les armées romaines en l'an 70 ou 70 ont rasé ce temple glorieux. Et la seule chose qui en reste, ce sont des murs de soutènement de l'esplanade du temple. Dans le temps, on l'appelait cet endroit le mur des lamentations. Aujourd'hui, on parle du mur occidental. C'est le lieu saint du judaïsme. J'ai été là, j'ai prié avec ces croyants juifs. Des hommes, des femmes qui aiment Dieu, qui aiment cet endroit de rencontre. Et c'est tout ce qu'ils ont, ce mur de soutènement. Et le guide a dit, cette prédiction de Jésus s'est réalisée littéralement. Verset 3, les disciples sont troublés. Et ils s'assisent sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous,
quand cela arrivera. On n'a jamais entendu cela. Quand est-ce que cela arrivera? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et ils sont tellement étonnés qu'ils mélangent les événements et qu'ils parlent de la destruction de Jérusalem comme étant la fin du monde. Et Jésus, plutôt que de séparer les deux événements, va les mettre l'un dans l'autre d'une manière magistrale. Et c'est la réponse de Jésus à la question, comment le monde sera-t-il quand tu reviendras à la fin des temps? Et Jésus va donner une sorte de catégorie de signes. Tout d'abord, des signes dans le domaine religieux. Verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Je n'oublierai jamais ce moment où, étant un adolescent, vivant sur l'île de Guam, où un officiel de la ville se trouvait derrière un pupitre afin de donner un discours. Et au moment où il était là, et il va s'adresser à la foule, et moi je suis là comme vous, je suis là dans l'audience. Et voilà un homme barbu, vêtements déchirés, qui monte sur l'estrade. Je n'avais jamais vu cet homme. Il monte sur l'estrade et il est là à côté de l'homme qui doit parler. Alors lui, ne sachant pas qui c'est, il dit c'est peut-être quelqu'un d'important. Alors il s'adresse à lui. Et l'homme prend le micro et il ouvre ses bras et il dit « Je suis Jésus-Christ et je suis revenu sur cette terre. » Comme adolescent, je dois reconnaître qu'à l'époque, j'étais perturbé par ces dires. Serait-ce le Christ? Mais quelques instants d'après, lorsque les policiers l'ont amené dans leur véhicule, je me suis dit que c'était probablement pas Jésus. Jésus ne parle pas d'un incident par-ci, par-là de quelqu'un qui dit « Je suis le Christ ». Non. Aujourd'hui, il y a une prolifération de sectes religieuses de toutes sortes et alarmantes. Une multiplication de manipulations, de tromperies, de supercheries religieuses. Ici aux États-Unis principalement, mais également en Europe, c'est le Nouvel Âge, le New Age, qui fait vibrer une corde au plus profond du psychique américain. Un résultat d'enquête montre que sur 113 000 personnes d'un groupe échantillon, 20 000 personnes disaient avoir accepté les théories du New Age. Vous allez ici aux États-Unis dans des librairies, elles sont remplies de livres suaves, sophistiqués, bizarres, aussi drôles que possible, et banal parfois de cette religion moderne. Il y a pour l'instant un nouveau gourou du New Age. C'est partout. Mais voyez-vous, des acteurs de cinéma, des PDG, des intellectuels suivent un peu le joueur de flûte enchanteur. Parce que la religion organisée du monde occidental n'a pas pu satisfaire la faim tenaillante pour le surnaturel dans les civilisations orientales et occidentales. Les hommes rendent l'âme de terreur, dit la Bible. Et ils se tournent vers n'importe quelle source pour trouver une réponse. Les hommes rendent l'âme de terreur. Une religion de froid formalisme et de liturgie machinale ne peut calmer les peurs ni assouvir les attentes de l'humanité présente. Beaucoup viendront en mon nom. Est-ce que le nom de David Koresh vous dit encore quelque chose? Texas, à Waco, en avril 1993, 93, ou Jim Jones, en novembre 1978 ou 78. Et pensez, parce que tout ne vient pas uniquement, ces charlatans religieux ne viennent pas tous des États-Unis, il y en a aussi en Europe. Rappelez-vous l'ordre du temple solaire. Et puis pensez à la scientologie. Rappelez-vous le révérend Sun Myung Moon et son église de l'unification. Le monde est rempli d'une prolifération de
de toutes sortes de cultes et de ces différents groupes qui se proclament eux-mêmes étant des messies. J'ai dit au verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et suivront beaucoup de gens. » Et puis maintenant, des signes dans le monde politique, versets 6 et 7. Vous allez entendre parler des guerres et des bruits de guerre, mais gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Ah, nous vivons aujourd'hui dans un monde où la guerre est prolifère, et personne ne peut prédire la fin de situations de guerre. J'étais en Varsovie il y a quelque temps et je lisais un journal européen. Et il était dit, le Centre de résolution de conflits d'Atlanta a dénombré entre 35 et 39 guerres par an au cours de la dernière décennie. 35 à 39 guerres par an au cours de la dernière décennie. Oh, vous connaissez les noms. Rwanda, Bosnie, Somalie, Irlande, Corée, Cambodge, Libéria, Palestine, Kazakhstan, Kosovo, Afghanistan. Et beaucoup de personnes qui ce soir suivent ce programme, on ne doit pas leur expliquer ce qu'est la guerre. Ils vivent la dure réalité de la guerre. Et je ne parle même pas des villes déchirées par des guerres de gangs. Et quand on voit cette prolifération, cette croissance de conflits, cette augmentation, Jésus dit, quand vous verrez ces choses, vous saurez que la fin est proche. Oh, bien sûr, il y a eu d'autres guerres dans l'histoire humaine. Il y a eu les 2 guerres mondiales sanglantes de ce siècle qui n'ont même pas mis fin aux conflits humains. Nous-mêmes, mon pays a été en Corée, au Vietnam, et la seule chose qui reste, ce sont des rangées de croix ou d'étoiles de David. Personne ne doit aujourd'hui avoir une explication de ce qu'est un monde sans Dieu. Cette génération est tellement traumatisée que nous prenons la guerre comme allant de soi, comme un titre du journal télévisé pendant notre repas du soir. Ah, donnez-moi de la salade. Hop, un autre tir d'obus. Ça, c'est la vie, c'est la guerre. En fait, ces images nous ont entièrement refroidis. Et les choses se passent sur la télévision et entre-temps on mange une glace. Quelqu'un est en train d'entièrement endormir la vie humaine. Irak, Iran, Corée, Inde. Et combien d'anciennes républiques de l'ex-URSS qui ont rejoint le club des possesseurs de l'arme nucléaire. Où sont passés tous ces armements nucléaires de l'ancienne Union soviétique? À quel moment viendra qu'un petit État va faire chanter le monde entier avec une bombe atomique? Lorsque l'homme de science atomique, Charles Urey, a vu la première explosion atomique en 1945, il a dit « Je me trouve à l'endroit où la fin du monde a commencé ». Jésus a dit « Vous allez entendre parler des guerres et de bruits des guerres. Gardez-vous de vous alarmer, cela doit arriver, mais ce ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Un diplomate a dit, nous avons tout essayé pour arriver à la paix, mais nous n'avons misérablement échoué. Jésus nous donne une chronique prédictive des titres de la fin du monde. Les troisième signes qu'il nous présente sont des signes dans la nature, car la suite du verset 7 nous dit « Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre, des famines ou des épidémies, disent d'autres traductions. Savez-vous que chaque jour, 40 000 enfants meurent dans le tiers-monde, ou devrait-on dire dans les 2 tiers du monde, c'est-à-dire un enfant toutes les 2 secondes et demie qui meurt de famine.
How'd you eat tonight? You look well fed. Pourtant, vous avez l'air bien nourri. En Afrique, en Inde, en Somalie, 37% des habitants de la Terre ne peuvent acheter la nourriture de base. 800 millions de gens sont sous-alimentés. Et d'après les Nations Unies, la récolte de céréales n'a augmenté que de 2,3% depuis 1990 ou 90, alors que la population mondiale a augmenté de 10%. Robert McNamara, le directeur de la Banque mondiale, dit « La croissance démographique est le problème le plus sérieux des 10 années à venir. Si nous n'agissons pas, il y aura des conséquences catastrophiques. Et le problème sera résolu par des famines, des insurrections et des guerres. » Et Jésus continue. Il y aura des famines et dans certaines traductions, des épidémies. Le virus E. coli, la vache folle, ça vous dit quelque chose? Des centaines de formes différentes de cancer, le sida, et la liste peut s'allonger indéfiniment. En parlant de sida, je fais cette parenthèse. Je ne crois pas que le sida ou une autre épidémie soit une punition divine. Non, je ne crois pas. On ne doit pas avoir peur de Dieu. Dieu est un ami. C'est affreusement triste lorsque des chrétiens ou d'autres croyants empilent honte et culpabilité sur les victimes du sida en prétendant que c'est la main vengeresse de Dieu. Je sais que certains d'entre vous vivent ces moments-là de sida. Oui, j'ai un ami homosexuel. Je sais combien il est touché par le sida. Mais ne pense pas que c'est Dieu qui t'envoie une punition. Dieu a une amitié éternelle pour toi. Jésus avait raison quand il disait que c'était un ennemi de Dieu qui a fait cela. Alors, garde ta main dans la sienne. Il est ton ami. Et toi, tu es son ami. Il t'aime à ce point-là. Oui, il y a des épidémies sur cette terre. Il y a les catastrophes écologiques qui nous menacent. Rappelez-vous, le sommet pour sauver la planète il y a quelques années au Brésil, à Rio. On détruit les habitats, les forêts tropicales, l'ozone. Il y a ces pluies acides. Vous savez, tous les détritus radioactifs. Oh, vous savez, si Jésus ne revient pas, l'humanité se détruira de toute façon elle-même. Lester Brown, le président d'un institut à Washington, dit « Nous n'avons plus des générations devant nous. Nous n'avons plus que quelques années devant nous pour essayer de faire marche arrière. » Et il parle des famines, des tremblements de terre. Il y a une augmentation étonnante, époustouflante du nombre de tremblements de terre, des séismes. Au 19e siècle, 2119 séismes ont été notés, mais ensuite 21 476 ou 76 en 1993. Jamais on a vu une quantité si grande, si croissante. Aujourd'hui, en 1900, il n'y avait que 10 séismes qui avaient plus que 6.0 sur l'échelle de Richter. Maintenant, il y en a 3000 chaque année qui ont plus que 6.0 sur l'échelle de Richter. C'est comme si la planète est en train de trembler de tous côtés pour dire « Jésus revient bientôt ». 1,5 million de personnes ont perdu la vie dans des tremblements de terre dès le début de ce siècle. Quand vous assistez à un tremblement de terre, vous vous rappelez, il y a 4 ans, 3 ou 4 ans, à Kobe, la ville au Japon qui a été entièrement détruite. Mais beaucoup sont en train d'attendre le plus grand séisme. Un de mes amis, qui est un expert comptable,
m'a passé un document dans lequel il est dit que selon les rapports du registre fédéral aux États-Unis, 40 des 5 États des États-Unis rapportent chaque année que toutes leurs provinces connaissent des catastrophes naturelles. Qu'est-ce qui se passe ici? La question n'est pas qu'est-ce qui se passe, mais qui revient. Peut-être la nature, au-dessus ou en dessous de la croûte terrestre, essaye de nous réveiller. Nous avons des signes dans le monde religieux, dans le monde politique, dans le monde de la nature, mais aussi des signes dans le domaine social. Au verset 12 de la Bible, de Matthieu 24, « Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » J'aimerais prendre un autre passage et puis nous reviendrons dans l'évangile de Matthieu. Mais un autre passage qui dit pratiquement la même chose. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, à la page 241 et 242. Mais sache, dit le texte, 2 Timothée 3, premier verset, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes, dit la Bible. Mais mettez ces deux indicateurs bibliques ensemble et vous trouvez qu'il y a là un mépris de toute législation et le refroidissement de toutes les relations sociales. Mais j'aimerais vous donner 3 exemples. Mais avant de le faire, je dois vous faire cet énoncé. Le dysfonctionnement moral nous a tous atteints. Nous sommes tous des pécheurs et nous restons tous en dessous de l'idéal divin. Certains d'entre nous pêchent peut-être de façon plus visible que d'autres, mais tous pêchent. Mais à tous, Dieu offre sa grâce et son pardon pour toute faute, qu'elle soit publique ou cachée. Dans l'énumération de tous ces signes, il y a peut-être une catégorie qui s'applique plus que toute autre catégorie à votre condition actuelle. Mais rappelez-vous qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie et Dieu nous donne le pardon et la grâce. Je vous donne 3 exemples dans les indicateurs sociaux. Un déclin moral. Un essai par William Bennett, docteur en philosophie et docteur de droit. C'est un homme qui a combattu la drogue aux États-Unis et qui est ministre de l'Éducation aux États-Unis. Dans un ouvrage, il fait remarquer la dégradation alarmante de la moralité de cette fière nation que sont les États-Unis d'Amérique. Je suis conscient que tous les chiffres avancés ne proviennent que des États-Unis, mais je serais étonné si les tendances étaient très différentes dans les autres pays développés ou en développement. Il dit quelque chose a mal tourné avec les États-Unis. Non, les États-Unis ne courent pas le danger de devenir un pays du tiers-monde. Nous sommes trop riches, trop fiers, trop puissants pour que ça se passe. Mais ce n'est pas non plus que nous vivions dans une société complètement dépourvue de vertu. Mais la quantité de vertu est trop faible. Et nous le savons. Laissez-moi vous donner quelques statistiques. Depuis 1960, la population des États-Unis a augmenté de 41%. Le produit national brut a triplé. Mais au cours de ces mêmes 35 années passées, il y a eu une augmentation de la criminalité de 560%. Les naissances hors mariage ont augmenté de 400%. Les divorces ont quadruplé. Les enfants dans des foyers monoparentaux ont triplé. Et le taux de suicide parmi les adolescents a augmenté de 200%. Certains diront que la position économique des États-Unis et le niveau de vie est des plus élevés du monde. C'est vrai, mais la croissance de notre économie est contrebalancée par une augmentation plus grande encore du dysfonctionnement social et moral de cette nation.
Au cours de... On a demandé à des professeurs, à des enseignants en 1940 quels étaient leurs problèmes qu'ils rencontraient à l'école. Les enfants n'attendaient pas leur tour pour parler, ils font du bruit, ils mangent du chewing-gum, ils courent dans les couloirs, ils ne restent pas dans le rang, ils manquent de propreté. 1940. Mais on a posé la même question à des enseignants en 1990, en 1990. Et là, c'était la drogue, l'alcool, les filles enceintes, les viols, les suicides, les attaques, les vols. Il se passe quelque chose dans cette planète. Et c'est la morale qui est en train de s'effondrer. Deuxième exemple, les statistiques du crime. Dans ce pays, il y a un crime sérieux toutes les 2 secondes, un meurtre toutes les 23 secondes, un viol toutes les 6 minutes, un vol dans la rue toutes les 58 secondes, un vol de voiture toutes les 28 secondes, un vol par effraction tous les 8 secondes. Dit Jésus, l'iniquité augmentera, c'est-à-dire le non-respect des lois. Les hommes rendront l'âme de terreur de ces choses qui viendront sur la terre. Ce n'est pas uniquement les États-Unis. Même le pays où je suis né, au Japon, qui était connu pour être le pays le plus sûr, il y a là une série de crimes affreux qui ont été commis les derniers temps. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Le monde entier, le Brésil, la Russie, l'Angleterre, le Japon, les États-Unis, l'Afrique du Sud, partout. Jésus dit que l'amour de beaucoup se réduira, se refroidira. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21? Luc chapitre 21, à la page 96 ou 96, au verset 34 cette fois-ci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Les hommes qui rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui doit venir sur la terre. Et que dire de l'anxiété économique aujourd'hui? Et quand vos propres finances sont touchées, vous êtes encore plus perturbé. Un jour, la boule va exploser. Il y a quelque temps, j'étais avec quelqu'un d'Angleterre qui s'occupe des échanges d'argent. Et cet homme doit survivre. Les cœurs sont appesantis par les soucis de vie. Nous vivons pour la première fois dans l'histoire dans une économie globale. Tout est dépendant l'un de l'autre, que ce soit les marchés financiers à Tokyo, à Londres, à Paris ou à New York. Tout est un peu comme des dominos. S'il y en a un qui tombe, tous les autres tombent aussi. Le marché financier aux États-Unis, il monte, il monte. Oui, mais quand on vous dit la paix et sécurité, faites attention. Parce que tout à coup, c'est la destruction, c'est la fin. Comment vivrons-nous pour l'éternité? Allons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13. Comment vivre? L'Évangile selon Marc, au chapitre 13, c'est-à-dire la page 57. Comment vivre dans un monde semblable? Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 13, verset 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père. » Verset 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. »
Ce sera comme d'un homme qui part en voyage, qui laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, verset 35, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous. Veillez. Veillez et priez. Ce qui veut dire rester attentif et rester en contact. Mes amis, Jésus-Christ va bientôt revenir vers cette planète. Qu'est-ce que vous devez faire? Faites-lui confiance. Placez votre confiance en lui, votre espérance. Gardez le contact avec lui. C'est notre seul ticket pour sortir de ce monde avant que ce monde ne disparaisse en fumée. J'aimerais terminer par ce récit vrai. On l'appelait l'homme des montagnes, Harry Truman. Il n'a rien à faire avec le président des États-Unis qui avait le même nom. Harry Truman, il vivait dans une cabane sur le mont Sainte-Hélène. Vous avez entendu parler du mont Sainte-Hélène? Mont Sainte-Hélène, oui. Je vivais à 4 heures de route de cet endroit. Dans cette nuit d'avril 1980. Je regardais les nouvelles. Harry Truman aimait vivre là. Un jour, je l'avais vu. Un homme avec une barbe partout. Et puis les journalistes lui l'interviewaient. Et la montagne tremblait. Tous les indicateurs disaient qu'il y aurait un danger. De la lave était déjà sortie, mais rien de sérieux. Jusqu'au jour. Et tous ces reporters étaient venus. Et ils ont dit à Harry Truman, cette montagne va bientôt exploser. Elle va sortir la fumée, descendre, elle va exploser. Alors viens avec nous. Tu peux venir dans la vallée et après tu reviendras s'il n'y a rien. Et je n'oublierai jamais quand cet homme a dit aux caméras, il a dit, personne ne va m'amener. Cette montagne, c'est ma maison. Et tous les signes que vous dites, c'est pas vrai. Moi, je connais ma montagne. Et les reporters ont souri et ils sont partis. Et au mois de mai, le 18 mai 1980, je me suis réveillé à quelques kilomètres de là, quelques 400 kilomètres. Et à ce moment-là, on montrait à la télévision que le mont Hélène avait craché ses cendres volcaniques. Et voilà tous les hélicoptères à distance respectable qui prenaient des images de ce moment volcanique. Et des heures plus tard, un groupe d'entraide est monté là-haut. Ils ont cherché le vieux Harry Truman et sa cabane. Mais hélas, l'homme n'était pas là. L'homme n'était plus là. Sa cabane n'était plus là. Il n'y avait plus qu'un paysage lunaire plutôt. Excusez. Vous savez, il n'avait pas cru aux signes. Et je vous pose une question. Est-ce que vous croyez aux signes clairs et évidents? Avec tout le sérieux que je puis avoir, Jésus-Christ, c'est notre seul ticket de sortir de cette planète qui va exploser. Et c'est la raison pour laquelle, lors de cette dernière soirée, j'étais plutôt sérieux avec vous. Nous sommes à la fin des temps.
Jésus est sur le point de revenir. Et pour moi, ça me semble tellement évident que je dois vous inviter à recevoir son amitié qui tient. Où que vous soyez sur la planète ce soir, toute la planète, non pas un continent ou un pays, mais le monde entier va disparaître. Un moment de peur? Non, c'est un moment de foi, un moment d'amitié de celui qui ouvre ses bras et qui dit « Venez à moi et je vous sauverai ». Vous voulez venir à lui? Si c'est là aussi votre confiance, votre foi, juste simplement levez votre main pour dire « Oui, je veux être là, je veux rencontrer mon ami ». Vous êtes mes amis. Christ, les paroles de ce livre nous ont parlé ce soir. Nous vivons sur une planète qui se désintègre plus vite que les statistiques ne peuvent suivre. Mais en ce moment, accepte nos mains tendues vers toi, car c'est notre choix de recevoir ton amitié qui tient pour toujours. Et nous serons là avec toi, en ton nom. Amen. Bonsoir à vous tous. Partout maintenant, donnez les invitations pour ce premier samedi que vous allez vivre. Que Dieu vous bénisse.